Wouhou, salut les bulleux, c'est Ludo Solo. Bienvenue cette semaine pour cette nouvelle vidéo. On va aborder le sujet des tests de sélection avant l'entrée en formation du DEGEPS plongée. Alors comme vous le savez, la semaine dernière, je me suis inscrit à la formation. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir et puis également à vous abonner à la chaîne pour être alerté de tous les nouveaux contenus en devenir. Des contenus donc qui sont propres à la session donc DEGEPS plongée avec le CREPS de PACA de l'année 2021. Donc c'est des informations qui sont susceptibles d'être modifiées dans le temps. Donc cette année cause Covid, eh bien effectivement les tests de sélection prennent une tournure un petit peu différente. On va aborder ça tout de suite. C'est parti. Et donc qui mieux que le CREPS de Antibes pour répondre à nos questions sur ce que sont les tests de sélection et à quoi ils servent, sur quelles sont les exigences et des conseils pour les réussir. Et enfin, donc la particularité de l'année 2020 avec la crise sanitaire, comment vont se passer ces fameux tests de sélection? Est-ce qu'il y aura une évolution peut-être dans l'avenir? Pour y répondre, j'ai un invité très spécial, je le laisse se présenter. Bonjour Ludovic, donc je suis Anthony Loison, je suis formateur sur le CREPS PACA site d'Antibes, plus spécifiquement en charge du DEJEPS plongée subaquatique. Voilà, je suis là pour répondre à tes questions sur les tests de sélection du DE. Super, merci. Alors bienvenue et merci de répondre à mes questions. Alors quels sont les tests de sélection et à quoi ils servent? Alors quels sont ces tests et à quoi ils servent? Tu vois sur la diapo ici qu'on peut parler vraiment de plusieurs types de tests selon le parcours, selon le profil de plongeur des gens qui souhaitent entrer sur le DEJEPS. Il y a un test qui est prévu pour les gens qui sont PA40 ou niveau 3. Et puis ensuite, il y a des tests qui sont prévus pour les gens qui sont niveau 4, MF1 ou MF2. Donc on a plusieurs types de tests suivant l'expérience et les parcours des plongeurs. À quoi ils servent? Ils servent surtout à vérifier que le projet professionnel est cohérent, que la personne ne va pas se tromper de formation. Donc c'est déjà un des premiers rôles des tests. Mais ils servent aussi malheureusement certaines années à sélectionner certains candidats puisque nous avons un trop grand nombre de demandes par rapport au nombre de places en formation. Alors, cette sélection, elle est plus ou moins vraie selon les parcours. Des gens qui sont MF1 ou MF2, nous avons aujourd'hui la possibilité d'accueillir un grand nombre de stagiaires puisque la formation a été dématérialisée et elle se fait en grande partie à distance. Les contenus CREPS vont être faits sur une plateforme de formation, des contenus et des cours à distance avec de temps en temps des cours en visio. Et puis, bien sûr, toujours la partie pratique en structure avec un tuteur dans une structure de plongée. Là, nous avons la possibilité sur les MF1 et les MF2 d'accueillir un grand nombre de stagiaires et il y a peu de sélection. En revanche, pour les parcours niveau 3 ou niveau 4, nous avons à peu près 24 places sur Antibes et 12 places sur Marseille. Si jamais sur une année nous avons plus de demandes, eh bien, il va falloir établir une sélection avec une liste principale et une liste complémentaire pour l'entrée en formation des personnes. Ok, super. Et donc, quelles sont les exigences pour les réussir et peut-être des conseils? Quelles sont les exigences et les conditions à remplir pour réussir ces tests? Alors, vraiment, là, on voit la très grande différence qu'on évoquait tout à l'heure entre les PA40 niveau 3 et puis les niveaux 4 ou les MF1. Si je suis PA40 au niveau 3, je dois déjà valider les tests réglementaires. Ces tests, ils proviennent de l'arrêté du 15 juin 2017 qui réglemente le DE plongée. Et là, nous avons les tests qui s'appellent les tests réglementaires, les EPEF, les exigences préalables à l'entrée en formation. Si je suis PA40 ou niveau 3, je dois valider 4 épreuves avant de pouvoir passer au test CREPS. Ces 4 épreuves, ce sont un mannequin, une remontée de 25 mètres, une conduite de palanquet et puis un écrit de connaissances théoriques. J'ai donc là 4 épreuves à valider, un espèce de mini niveau 4 qui, si jamais je valide ces 4 épreuves, me permettent d'ensuite arriver sur les tests CREPS et de rejoindre les niveaux 4 et les MF1. Ces tests-là sont exigeants. Les gens arrivent avec souvent une expérience réduite en tant que pratiquants. Ils n'ont par exemple pas passé le niveau 4, ils n'ont pas fait de conduite de palanquet et ils vont se retrouver sur une épreuve de conduite de palanquet. Pour les préparer, ils font donc aller dans une structure qui connaît bien ces tests-là et qui pourra préparer le plongeur, une personne ressource qui pourra aider le plongeur à se préparer à ces tests-là. Ensuite, sur les tests CREPS, là, chaque CREPS est libre de mettre les épreuves qu'il souhaite mettre en place. Donc, d'un CREPS à l'autre, on risque de retrouver des tests de sélection différents, le texte le permet. Sur Antibes, nous avons choisi 3 épreuves différentes. Tout d'abord, épreuves en tout cas, 3 situations différentes.
Tout d'abord, nous avons un entretien avec un des formateurs pour s'assurer que le projet est bien cohérent. Donc quand tu parles d'exigences à remplir, ou en tout cas comment se préparer, il faut déjà avoir un projet professionnel cohérent. Voilà. Nous ne souhaitons pas qu'une personne rentre en formation et qu'elle se trompe de formation. Si la personne veut réaliser des travaux sous-marins, il faut plutôt aller vers le métier de scaphandrier. Et c'est une formation bien spécifique. Si la personne ne connaît pas du tout le champ du métier ou ne sait pas du tout ce qu'il attend en formation ou dans son futur métier, peut-être qu'elle a mal préparé son projet professionnel. Donc il y a déjà un entretien pour vérifier ce projet professionnel. Il y a ensuite un QCM de connaissances théoriques liées à l'activité. Alors là, on est vraiment sur les connaissances très larges. Bien sûr, les connaissances d'un niveau 4, de la physique, de la physio, du matériel, de la réglementation, de la biologie, mais vraiment les connaissances complètes du champ du sport. Une culture sportive, une culture de la mer aussi, de la navigation. Voilà, tout ce qui va permettre à la personne d'avoir un solide bagage pour rentrer dans cette formation de DE. Donc un QCM, et puis ensuite une épreuve sur les capacités physiques et techniques. En général ici, on choisit l'épreuve de 800 mètres palme masque tuba. Voilà donc les 3 épreuves à valider pour les tests Krebs. Ok, merci pour tous ces conseils. Et enfin, dernière question, cette année, en 2020, on a une crise sanitaire. Alors comment vont se dérouler les tests de sélection? Et est-ce que les tests de sélection auront une éventuelle évolution dans le devenir? Alors en 2020, effectivement, à cause du Covid, il a fallu s'adapter pour réaliser les tests. Alors les tests réglementaires, nous n'avons pas le choix, puisqu'ils sont cités par l'arrêté du 15 juin 2017, et ils sont sur des épreuves très précises. Le Krebs ne peut absolument pas déroger à ces épreuves-là. Donc nous avons programmé et nous allons mettre en place les 4 épreuves prévues par le texte réglementaire pour des gens qui seraient PA40 ou niveau 3. Ensuite, pour les niveaux 4, les MF1 et les MF2, les adaptations vont se porter sur le présentiel. Il n'y aura pas de présentiel. Les entretiens avec les formateurs vont se réaliser en visio. Voilà, chaque stagiaire aura un temps de visio et une salle de connexion pour retrouver un formateur et réaliser son entretien. Le QCM va se réaliser à distance. Chaque QCM va être envoyé aux stagiaires au même moment. Les personnes auront un temps délimité, devront nous le renvoyer avant telle heure pour être valide. Voilà, donc le QCM est réalisé à distance aussi. Et nous sommes dans l'obligation de ne pas faire d'épreuves de capacité physique ou technique. Donc il n'y aura pas de 800 mètres cette année. En raison des consignes sanitaires, nous ne pouvons pas, cette année, il y a 150 personnes inscrites sur le DE. Nous ne pouvons pas nous permettre de réunir 150 personnes sur l'établissement. Ce n'est pas conforme avec les consignes sanitaires. Voilà pour les consignes en 2020, ou en tout cas les adaptations en 2020. Nous espérons bien que la situation s'améliore en novembre 2021 lors des prochains tests DE et que nous pourrons remettre des épreuves de conditions physiques et techniques en présentiel et l'entretien avec les formateurs qui permet réellement un premier contact et de se rencontrer physiquement une première fois. Très bien, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a toutes les informations pour se préparer au test de sélection. Encore merci Anthony Loison d'avoir répondu à mes questions. Alors j'espère qu'on a répondu ensemble à ces nombreuses questions que vous vous êtes déjà peut-être posées, que je me suis posées. Voilà, j'ai eu les éléments de réponse, maintenant je vais m'y préparer. Les tests de sélection, c'est dans quelques semaines. Il me reste plus qu'à finir ma préparation pour les tests de sélection. Cette dernière vidéo est finie, merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit pouce bleu si vous n'avez pas aimé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi pour connaître les dernières vidéos publiées. Quant à moi, on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!